l'armée recrute, vos enfants recrutent, votre mari recrute, l'Église recrute, parce que nous aspirons tous à voir des hommes et des femmes s'engager, prêts à rentrer dans l'aventure de l'engagement, pour faire la différence, pour sauver ce monde. Nous avons besoin de gens qui s'engagent. Nous avons besoin de gens engagés, de gens qui sont prêts à sortir de leur confort pour s'engager pour le bien des autres, pour s'engager pour le bénéfice des autres. Et je crois réellement que le monde entier soupire à avoir une église engagée. Honnêtement, je suis convaincu que tous les présidents de toutes les nations du monde n'aspirent qu'à une chose, de voir une église engagée. Je disais à une jeune en voiture, en revenant de Mulhouse là à Strasbourg, je lui disais, mais c'est fou comme l'Église a cru que le social, c'était l'État de gérer le social. L'éducation, c'est l'État de gérer l'éducation. La santé, c'est l'État de gérer. Pas du tout. C'est à l'Église de gérer ces choses-là. C'est nous qui avons l'Esprit de Dieu et qui nous pouvons réellement nous engager dans ces choses-là et faire une différence. Wow. Je crois réellement que nous devons nous réapproprier toutes ces choses-là. Je crois que nous devons nous réapproprier la politique. Je crois que nous devons nous réapproprier ces choses-là, non pas, encore une fois, pour faire des guéguerres de qui a raison, mais pour réellement chercher l'intérêt de notre pays, pour réellement chercher le salut du plus grand nombre, pour réellement chercher à ramener le royaume de cieux au centre de l'État, au centre de notre pays. Le titre de ce soir, c'est « Il est prêt à arrêter le soleil pour t'aider ». Il est prêt à arrêter le soleil pour t'aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être engagé ? Je l'ai dit les dernières fois, mais comme ça, on est tous sur le même diapason. Être engagé, c'est être fidèle, responsable, loyal, digne de confiance, fiable, sérieux, solide et ferme. Sérieux, ferme et solide. Nous devons aspirer à être comme ça. Le verset clé de notre série se trouve dans Proverbes 20, verset 6. Et voilà ce qu'il est dit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. En d'autres termes, demande à tes voisins comment ils te trouvent. Demande à ta femme et à tes enfants qu'est-ce qu'ils pensent réellement de toi. Honnêtement, demande à ton patron au travail. Est-ce que vous me trouvez engagé, responsable, fiable ? Demandons autour de nous. Parce qu'encore une fois, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir de beaux discours, mais c'est de faire la différence. C'est de faire la différence. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, OK, si je veux être capable un jour de gérer une famille, de gérer une épouse, des enfants, il faut que j'apprenne à être engagé, à être quelqu'un de responsable. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai acheté une plante. En me disant, si je ne suis pas capable de gérer une plante, comment vais-je gérer une épouse et des enfants ? Je ne parlerai pas de ce qu'est devenue la plante, d'accord ? Elle a survécu. Elle a survécu. Voilà, elle a survécu. Mais je suis surpris aujourd'hui de voir beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Mais prouve-moi que tu es responsable, que tu es fiable. Prouve-moi, jeunes gens, avant d'aspirer à de grandes choses, gère ta chambre. Robin, gère ta chambre. Amen. Je crois que nous devons commencer petit. Je crois que nous devons apprendre à gérer les choses. Et finalement, ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir comment tenir ses engagements jusqu'au bout
malgré tout. Comment c'est tenir ses engagements jusqu'au bout, malgré tout. Parler, c'est facile. Tenir, c'est difficile. Commencer, c'est bien. Bien terminer, c'est mieux. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, encore une fois, prendre un engagement, c'est très facile. Le tenir, c'est ça l'enjeu. Et j'aimerais que nous puissions étudier un texte, et vous allez le voir, c'est un texte absolument extraordinaire. Je pense que c'est un des textes les plus dingues de toute la Bible. Josué 10, versets 7 à 15. J'aimerais qu'on puisse voir ce texte qui s'est passé et ensuite comprendre le contexte. Et quand vous allez voir le contexte, vous allez dire « Wow !» Ça va vous donner envie, enfin je l'espère. Josué 10, versets 7 à 15. Voilà ce qu'il est dit. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, et après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Waouh! Quel jour extraordinaire où un homme va dire au soleil de s'arrêter. On aimerait bien faire ça en ce moment, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui se disent bientôt le froid va revenir? Je sens qu'il y a une arnaque. Profitons, essayons de dire au soleil de s'arrêter. On peut essayer, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu a arrêté le soleil? J'ose pas imaginer le chamboulement de l'écosystème dans l'univers du fait que le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée, tout s'est arrêté, la terre s'est arrêtée. Tout a été arrêté pendant 24 heures parce qu'un homme voulait terminer ce qu'il avait commencé. Et voyons le contexte. Josué 9, versets 3 à 16. Josué 9, versets 3 à 16. Écoutez bien. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au pays de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tout Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hepson, et Og, roi de Bassan, qui était à voilà. Amen. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux. Et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain.
Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Intéressant, hein? Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient finalement leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. En d'autres termes, c'étaient leurs ennemis. Ils venaient d'avoir fait alliance avec leurs ennemis. Et finalement, Gabaon, dans l'épisode que nous avons lu avant, Gabaon a des problèmes et ils vont rappeler à Josué, « T'as fait alliance avec nous, viens nous protéger. » Intéressant. Intéressant. Ils se sont fait arnaquer, manipuler, escroquer. C'était finalement un piège. C'était un piège. Ils ont fait alliance dans un piège. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas respecté les 10 étapes extraordinaires que nous avons vues pour prendre une bonne décision. Ils n'ont pas respecté ces 10 étapes-là. Ils se sont précipités. Alors certains disent, wow, c'était la semaine dernière, je ne sais plus c'est quoi. Ces 10 décisions, elles vont s'afficher. Avant de prendre une décision, prends ton temps. Deuxième condition, crains Dieu. Troisième condition, qu'est-ce qu'il y a réellement dans mon cœur? Quatrième étape, prie. Cinquième étape, suis-je en capacité de prendre une bonne décision? Sixième étape, réfléchis. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que j'ai de quoi accomplir l'engagement que je vais prendre? 8, entoure-toi de bons conseillers. 9, définis bien le cadre de l'engagement. Et enfin, vérifie bien que tu as compris quelle est ta responsabilité vis-à-vis de cet engagement. Josué n'a pas respecté ça. Et parce qu'il n'a pas respecté ça, il a pris un mauvais engagement. Je me souviendrai toute ma vie de mes amis sur Mulhouse qui viennent m'annoncer « Wouh, on a un chien !» Et je les regarde, je dis « Wow, pourquoi vous avez fait ça? Vous allez le regretter. Vous auriez jamais dû faire ça. » Non, mais tu dis n'importe quoi, les enfants sont trop contents, tout ça, et tu verras toi aussi, un jour tu auras un chien, ta fille va en demander un. Je dis, wow, vous allez regretter ça. Vous n'avez pas la vie pour gérer un chien. Vous n'êtes pas les bonnes personnes pour gérer un chien. Et ils se sont moqués de moi, ils m'ont fait la morale, sauf que 3 semaines après, ils venaient nous visiter à Strasbourg. Et vous savez, à un moment donné, ils viennent me voir en mode, on ne sait pas trop comment te dire, mais le chien, c'était pas une bonne idée. Il a tout détruit dans la maison. On ne sait pas gérer un chien. On n'est jamais là pour s'en occuper. Ça a été catastrophique. Catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Tu fais ce que tu veux si tu as envie de prendre un chien. Mais réfléchis bien. Il y a 10 étapes pour t'aider à prendre de bonnes décisions. 10 étapes extrêmement importantes. Et encore une fois, ça peut paraître dire, mais tu crois que j'ai le temps de prendre ces... Honnêtement, apprends à prendre le temps. Franchement, je me suis dit cette semaine, à un moment donné, je devais prendre une décision et je me suis souvenu de ces 10 étapes. Et j'étais là, je dis, oh purée, je m'en souviens de 4, 5. Oh non. Mais je me suis dit, hey, c'est pour ça que je les répète. Et si on se les répétait un peu plus, pour que ça rentre, que ça fasse partie de notre vie, pour qu'on ait finalement le réflexe de se poser ces questions-là avant de prendre une décision. Parce qu'encore une fois, on passe notre vie à prendre des décisions. Et malheureusement, une mauvaise décision, il y a souvent des conséquences. Il y a forcément des conséquences à une mauvaise décision. Et honnêtement, mes bien-aimés, ils ont perdu de l'argent,
Ils ont perdu du temps. Je veux dire, tout d'un coup, les enfants, ça a fait une déception de fou en leur ramenant un chien, puis en l'arrachant. Et les amis, il y a toujours des conséquences. Et je sais que ce que tu as envie de te dire. Je subis encore les conséquences de certains mauvais engagements. Bonne nouvelle, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. De comment gérer nos mauvais engagements. Comment gérer cela? Comment gérer cela? Alors, une phrase que j'ai notée, que j'ai trouvée intéressante, c'est quand c'est difficile que l'on saura si vraiment tu es engagé, fidèle et responsable. C'est dans la difficulté qu'on va savoir. Finalement, tout le monde veut être marié pour le meilleur. C'est facile. Et c'est quand c'est le pire qu'on voit si tu es vraiment engagé, qu'on voit la valeur de ton engagement. C'est quand c'est difficile qu'on va voir si réellement tu es fidèle, si vraiment tu es ferme et solide. C'est dans la difficulté. Et je crois réellement que nous devons réapprendre à ne pas voir les difficultés comme finalement une punition, mais comme une opportunité de devenir fidèle et responsable. Comme une opportunité de devenir solide dans la difficulté. J'ai vu tellement de gens changer constamment de travail. Et c'est fou parce qu'à la fin, tu as l'impression que tous les patrons sont mauvais et que c'est jamais de sa faute. C'est jamais de notre faute, n'est-ce pas? C'est toujours la faute des autres. Mais les amis, si tu n'es pas capable de te soumettre à un patron sur la terre, aussi compliqué soit-il, tu n'arriveras jamais à te soumettre à Dieu. Parce que Dieu est bien plus exigeant que ton patron sur la terre. Merci pour les 2 amen et demi. Dieu est exigeant. Et si je ne suis pas capable de me soumettre et de tenir dans l'adversité, de persévérer dans la difficulté, alors je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Je dois apprendre à persévérer. Alors, mon premier point, c'est qu'il y a des mauvais engagements à arrêter de suite. Tadam! Oui, si l'engagement que tu as pris est un péché, il faut que tu arrêtes tout de suite. Oui, mais j'ai pris un rendez-vous avec ma maîtresse, alors tout de suite! Amen! Les amis, oui, mais j'ai pris un engagement pour aller cambrioler. Annule! C'est fou parce que presque dans ces engagements-là, on a du mal. On dit oui, mais ça va me rapporter de l'argent et puis je ne peux pas les lâcher. Coupe, n'attends pas une seconde de plus. Je pense à cette jeune fille, une jeune fille que j'ai vue grandir dans l'église et je l'ai vue se marier, je l'ai vue avoir un enfant et malheureusement, dans son couple, c'est devenu compliqué et elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle a couché avec, elle a trompé son mari. Et cet homme avec qui elle a couché est tombé gravement malade. Et donc tout d'un coup, elle me disait, mais je ne peux pas le lâcher, il est tombé malade. Peut-être j'arriverai à lui parler de Jésus. Et elle me trouvait 1001 excuses. Arrête avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Il y a des mauvais engagements qu'il nous faut arrêter de suite. Tes mensonges, il faut les arrêter de suite. Si tu as menti à ton patron, il faut régler ça de suite. Il y a des choses où il ne faut pas attendre. Amen. Ça ne me dérange pas. Tout va bien. Mon deuxième point, celui-là, il était facile, d'accord? On va arriver dans des choses plus difficiles. Mon deuxième point, c'est qu'il y a des engagements que tu peux mener vers la sortie. 3 petits points. Ne te précipite pas. Il y a des engagements que tu peux mener vers la sortie. Parce que oui, il y a des engagements mineurs que j'ai appelés variables. C'est-à-dire, il y a des rendez-vous que tu peux décaler. Moi, je passe ma vie à faire ça, d'accord?
parce que j'essaie de gérer tout ce que j'ai à gérer. Et donc forcément, il y a des rendez-vous, tu dois honorer les personnes, mais à un moment donné, si c'est pas fait exactement à ce moment-là, ça marche aussi. Donc oui, il y a des engagements que tu peux bousculer, où il y a des choses que tu peux mener vers la sortie. Moi, un exemple que je me souviendrai toute ma vie, c'est, j'ai déjà raconté certainement d'ailleurs, mais j'étais dans une chorale gospel. Ne rigolez pas. J'étais dans une chorale gospel, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans dans ces âges-là, et voilà, j'étais à fond dans l'évangélisation, je voulais servir Dieu, j'étais à la sono, je faisais 1001 choses, j'étais au club des enfants, j'avais envie de servir Dieu et dans cette chorale gospel, à un moment donné, je me suis pris la tête avec le responsable de la chorale. Et je chantais dans les concerts et puis tout d'un coup, après cette prise de tête-là, il m'a dit, maintenant tu chantes plus, tu viens juste aux répétitions. Et donc, je suis venu quelquefois et honnêtement, quand même très vite, je me suis rendu compte, et le monde entier s'en était déjà rendu compte, c'est que ce n'était pas forcément ma place, d'accord ? Mais à ce moment-là, ça m'a aidé à le réaliser, d'accord ? Le fait de ne plus être sur l'estrade, ça m'a aidé. Et donc, j'étais là en mode, c'est plus ma place, j'arrête. Et Dieu m'a arrêté. Et Dieu m'a dit, tu ne pars pas comme ça. Tu règles les choses d'abord. Et seulement après, tu partiras. Et pendant, je ne sais plus combien de temps, mais 2 ans, au moins 2 ans, j'ai été à chaque répétition, sans chanter à aucun concert. J'ai appris à pardonner, à aimer, à être fidèle dans les petites choses. Pourquoi ? Parce que je m'étais engagé. Et un jour, il vient me voir en disant, c'est bon, l'heure est venue pour que tu rechantes à un concert. Je dis, waouh, ça me touche beaucoup, mais je voulais t'annoncer que ça sera mon dernier concert. C'était l'opportunité d'inviter plein de monde. Mais à ce moment-là, j'étais libre de sortir de cet engagement parce que je ne sortais pas de la mauvaise manière. Or, j'ai l'impression que souvent, je vois les gens claquer la porte. On n'est pas obligé de claquer la porte. Cherche à bien terminer ton engagement. Comment ? Cherche le bien des gens. Cherche l'intérêt supérieur des gens. Deuxième, prie pour la transition si tu arrêtes quelque chose. Prie que les choses se passent bien dans la transition. Troisième chose, cherche des solutions pour la suite. Quatrième, si possible, fais les choses progressivement. Vous savez, le nombre de gens qui m'ont dit « J'arrête le club des enfants. C'est plus ma place. J'arrête la sono. » Mais rares sont les gens qui sont venus me voir en mode « Je sens que la saison, elle change, mais je ne te lâcherai pas. Je vais prier pour ça. Je vais trouver quelqu'un pour me remplacer. Je vais te mettre bien. Je ne vais pas claquer la porte. » Honnêtement, j'en ai vu passer plusieurs centaines de personnes. J'ai entendu rarement des gens bien transitionnés. Mais je sais que ça va être différent à Strasbourg. Amen. Mais les amis, je crois que nous devons aimer. Nous devons aimer les gens. Nous devons aller au bout de nos engagements. Je veux dire, on ne peut pas juste dire ce groupe Grandir avec Dieu, ça me fatigue, allez, je fais autre chose. C'est des gens. Je ne peux pas juste dire, c'est difficile, et puis Thibault, là, avec son organisation de barbu, là. Je veux dire, ce n'est pas juste à propos de moi. Si tu es engagé avec les enfants, c'est pour eux. Peut-être que tu as du mal à me supporter, je comprends très bien. Bon courage, ça va être long. Mais, merci pour le amen. J'ai senti de l'espoir dans le amen, donc je l'ai vraiment pris. Mais souvent, on est là juste, l'église ne me convient pas. Mais est-ce que tu t'es préoccupé des gens ? C'est pas juste à propos du pasteur, de la louange, de la qualité de la prédication. C'est à propos des gens, des humains. Dieu aime les humains et toi. Pourquoi est-ce que tu es engagé ? Si tu t'engages, engage-toi pour des humains. Pas pour faire une bonne activité stylée où tu t'épanouis. Un engagement,
c'est pas juste pour toi. Un engagement, c'est pour chercher le bien des autres. Et nous devons réapprendre à être engagés pour le bien des autres. Mais oui, il y a des engagements qui peuvent nous mettre en péril. Il y a des engagements qui peuvent mettre en péril notre famille, notre intégrité spirituelle, physique ou mentale. J'ai vu trop d'histoires terribles de violence où le mari frappait sa femme et où il y a des moments où il faut fuir. Où il y a des moments, et je le disais quand on a fait la série sur la soumission, il y a toujours une limite à nos engagements. Il y a toujours une limite. Maintenant, si je peux me permettre, prends quand même le temps d'analyser avec mes 10 étapes avant de prendre la décision de claquer la porte. Même si ça paraît juste invivable. Est-ce que je suis en train de dire que tu dois te laisser taper dessus? Pas du tout. Fuis. Mais je vois trop de gens divorcer à la première chaussette qui traîne. Laisse-moi tranquille. Nous devons apprendre à être lents. Et honnêtement, et la Bible dit, le divorce, c'est vraiment dans des cas, il n'y a que 2 causes de divorce. Si le mari non chrétien, il veut, ok, ou alors pour cause d'adultère. Mais là aussi, des fois, on tord le sens pour aller en fonction de ce qui nous arrange. Les amis, c'est pas parce que ton mari a regardé une fois de la pornographie il y a 15 ans, les amis, on doit être sérieux. L'engagement dans le couple, c'est sérieux. Oui, mais il est invivable. On est tous invivables. Si tu penses que ton mari est invivable, j'ai une bonne nouvelle. Toi aussi. Honnêtement, nous devons apprendre à aller au bout de nos engagements. Oui, c'est difficile. Mais je le disais ce matin, il y a une fin à toute chose sur cette terre. Mais tu t'es engagé, va au bout. Il n'y a pas de amen. Mais je dis amen en tant que pasteur. Mais bien aimé, apprenons à nous battre dans nos engagements. Battons-nous sur nos lieux de travail. Battons-nous. Pour être engagés, d'accord? Pour aller jusqu'au bout, je sens il y a des nouvelles théologies qui vont partir de cette église. Je me suis battu au travail, pasteur. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je me suis défoulé sur le patron. Vraiment, il n'était pas content par contre. Je lui ai donné ton adresse. Ne faites pas ça, d'accord? Mais vraiment, les amis, je trouve, j'hésitais honnêtement. C'est fou parce que je me suis dit, purée, je vais les encourager à persévérer. Et en même temps, je vais leur dire qu'il y a des possibilités d'arrêter. C'est toujours dangereux quand on prêche parce que chacun a envie de piocher ce qu'il arrange. Certains, ils veulent la première partie, on peut arrêter. La deuxième partie, vous allez moins l'aimer. Et encore, c'est là où le soleil s'arrête. Le miracle, le soleil qui s'arrête, c'est si tu lâches pas. Le soleil qui s'arrête, les pierres qui tombent, c'est si tu lâches pas. Donc les amis, s'il vous plaît, ne prenez pas ce qui vous arrange. 3e point, assumez ses engagements. C'est fou parce que les Gabonites avaient un problème avec des rois qui voulaient les attaquer. Ils demandent de l'aide à Josué. Et Josué va honorer l'alliance qu'il avait faite avec les Gabonites. Il va partir au combat pour les défendre. En d'autres termes, Josué va subir quelque chose qui n'était pas de son ressort. Mais parce qu'il avait fait une alliance, il va tenir son engagement. Pourquoi? Parce qu'il est un homme fidèle à ses engagements, loyal, qui prend ses responsabilités. Honnêtement, il aurait eu 1000 et une raisons d'essayer de ne pas assumer.
Ils m'ont arnaqué, Dieu t'a vu, c'était pas juste. Et puis s'ils ont des problèmes avec les autres, c'est certainement qu'ils ont fait n'importe quoi. Et on trouve toujours 1001 excuses pour arrêter un travail. 1001 excuses pour arrêter finalement une relation, un mariage. 1001 excuses. Je viens plus à l'église. Il m'a même pas dit bonjour. 1001 excuses. Mais à aucun moment donné, on voit Josué essayer de discuter. Il va écouter le problème et il va agir. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme responsable? Voilà la définition de ce qu'est Josué et ce que je crois que nous devons devenir. C'est quelqu'un de confiance qui prend soin et fait bon usage de ce qu'on lui a confié de manière autonome et avec fidélité. C'est quelqu'un qui rend des comptes et quand il fait une erreur, il l'admet et fait tout son possible pour la réparer. Il est entièrement fiable. Il est fiable. Josué est digne de confiance. Il va être autonome et avec fidélité, il va gérer l'engagement qu'il a pris. Il va aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà quelques conseils de la part de Josué, et puis après on va conclure et prier. Voilà quelques petits conseils. La première chose que fait Josué, c'est qu'il va écouter le problème. La plupart de nos problèmes viennent qu'on n'écoute pas nos problèmes. Écoute ton patron. Écoute ce qui se passe au travail. Écoute ta femme. Là, mesdames, c'était le moment de dire amen. Vous n'avez pas idée comment c'est. J'ai essayé de vous aider, là. J'ai essayé de vous aider. Tant pis pour vous. Écoute ta femme. Juste commence par écouter. Il a écouté. Qu'est-ce qui se passe exactement? La Bible dit d'être lent à parler et prompt à écouter. Nous devons réapprendre à écouter et à ne pas nous enflammer. Écoute. Oui, c'est chaud. Oui, tu as envie de te mettre en colère. Le texte dit, sois prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Écoute. Analyse. Première chose. La deuxième chose que fait Josué, c'est qu'il va s'entourer. Il va s'entourer, le texte disait, de vaillants hommes. De vaillants hommes. Hébreux 10 dit la chose suivante, écoutez bien. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, lui est fidèle. Mais veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parce que le texte dit, Dieu est fidèle, mais vous, encouragez-vous à être fidèle. Encouragez-vous, n'abandonnez pas votre assemblée, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de vous encourager les uns les autres à persévérer dans la difficulté. Ton mari est compliqué, trouve 2 sœurs avec qui chaque mardi matin tu vas prier. Amen. Tu vas critiquer ton mari, tu vas prier pour ton mari avec elle. Tu vas leur poser chaque semaine, quel conseil vous me donneriez pour changer moi? Ah, t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu comment... Non. Mais entoure-toi de gens qui vont t'exhorter et t'encourager à tenir ferme. C'est compliqué au travail, t'en parles à qui? C'est qui va se battre avec toi pour que tu persévères dans ton travail? Trop souvent, honnêtement, vous venez me voir une fois que vous avez pris la décision. Venez, on se bat ensemble d'abord. Pas de problème. S'il faut suer un peu, honnêtement, je suis chaud. Honnêtement. Venez, on se met sur nos genoux un petit peu. Venez, on se bat. Venez, on se bat jusqu'au moment où Dieu il arrête le soleil. Venez, on se bat ensemble. Ensemble pour aller jusqu'au bout. Amen. Le texte dit, et Dieu va lui dire, ne crains point. En d'autres termes, ne laisse pas tes émotions influencer ta réaction. Ne t'inquiète pas,
Deutéronome 31, verset 8 dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Il veut combattre pour toi. Alors ne t'inquiète pas. Ne laisse pas tes émotions te faire abandonner tes études. Ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas les difficultés te faire abandonner facilement. Le courage de voir Josué partir avec courage, tu as l'impression, honnêtement, il m'impressionne, où il part dans la bataille, quoi. Il est chaud et il est tellement courageux qu'il dit à Dieu, arrête le soleil, je vais aller jusqu'au bout. Oh purée, je vais rien lâcher. Et je trouve que le courage est une qualité qui se perd. C'est une qualité qui se perd. Aujourd'hui, on ne veut pas prendre trop de risques. On est devenu peu courageux. J'aimerais vous lire un texte que vous n'allez pas aimer, d'accord? Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Apocalypse 21, verset 8. Écoutez bien. Mais pour les lâches. C'est le premier mot. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, donc le même niveau. La lâcheté, c'est le même niveau que les meurtriers. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Manquer de courage, c'est un péché qui mène en enfer. Faisons un appel. Les amis, nous devons être courageux. Ne sois pas lâche. Fuir, c'est être lâche. Alors, comme j'ai dit avant, il y a des circonstances, d'accord, on remet dans le contexte. Mais trop souvent, les gens fuient parce qu'ils ne sont pas courageux. Parce qu'ils manquent de courage. Et le courage d'affronter la difficulté. Et le courage de rentrer sur le ring. Prochain point, c'est finalement de voir Josué qui va travailler dur, qui va faire des efforts. La Bible dit, Colossiens 1, verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. 1 Corinthiens 15, 58 dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En d'autres termes, si tu travailles dur pour ton couple, ça ne sera pas en vain. Parce que Dieu va manifester sa puissance pour agir dans tes engagements. Nous devons réapprendre à travailler. Être engagé, c'est savoir travailler, c'est savoir faire des efforts. Vous n'avez pas idée tous les efforts qui se font pour que tu sois là tranquillement assis à ta chaise. On ne mesure pas le travail de l'église méthodiste toutes ces années. Je veux dire, pour que tu sois là tranquille, je veux dire, tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent. Pour payer l'électricité, tout ça, il y a des gens qui travaillent, qui donnent leur argent. Tu te reposes là sur ta chaise, tu as l'impression que c'est cool la vie, il y a quelqu'un qui a travaillé dur pour que tu puisses être tranquille là. Nous sommes au bénéfice du travail de quelqu'un. Mais toi, tu travailles pour qui? Tu travailles pourquoi? Aujourd'hui, honnêtement, allez, ça va être très challengeant, mais j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui vient à l'église sans être engagé. Honnêtement, je ne te comprends pas. Peut-être viens m'expliquer, j'ai besoin de comprendre. Je ne comprends pas. J'ai tellement pas l'impression que dans la Bible, quand tu lis la Bible, que c'est marqué qu'il faut aller tous les dimanches s'asseoir sur une chaise pour écouter un barbu. J'ai pas l'impression que ça existe. Honnêtement, je ne lis nulle part ça. J'ai l'impression qu'au contraire, dans la Bible, ils étaient tous en train de travailler comme des fous pour l'annonce de l'Évangile. Travailler comme des fous pour prendre soin les uns des autres. Nous devons travailler à nos engagements. Ça implique du travail. J'ai envie de t'encourager. Nous sommes dans une culture du non-travail, de la fainéantise, de la paresse. Tu dois travailler. Et honnêtement,
Si tu n'as pas un travail, écoute-moi bien, je dis ça depuis au moins 15 ans à tous ceux que je rencontre qui n'ont pas de travail. Si tu n'as pas de travail, cherche du travail comme si c'était ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commence à 8 heures et de 8 heures jusqu'à midi, tu cherches du travail. Tu envoies des CV, tu vas visiter des choses. À midi, tu fais une pause jusqu'à 13h30. Tu reprends à 13h30 jusqu'à 16h30. Fais ça pendant 1 mois. Ah ben mon ami, mon ami, si tu ne trouves pas de travail, je ne comprends pas. Mais honnêtement, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, mais je n'ai pas de travail. Ben si, tu en as un. Ton travail, c'est de trouver du travail. C'est parti. Tu commences à 8 heures demain matin. C'est parti. Honnêtement. Oui, mais j'arrive pas à me discipliner. Bonne nouvelle. Entoure-toi de gens. Entoure-toi de gens qui vont t'aider. Entoure-toi de gens qui vont dire, oh, tu t'es levé à quelle heure ce matin? Oh, j'ai raté. Demain matin, je t'appelle. 7h30, je t'appelle pour être sûr que tu es debout. 8h, tu commences. Amen. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Faut que je me dépêche. Oh purée. Qui c'est qui a avancé le temps? Qui c'est qui a accéléré le soleil? Vous accélérez le soleil. Arrêtez-le. Il est 18h23. Oh purée. Je me grouille. Les amis, ne partez. Si vous avez besoin de partir, partez. Mais honnêtement, laissez-moi finir. Vraiment. Je me grouille. Les amis, j'ai encore beaucoup de points. La persévérance. La persévérance. Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. C'est incroyable. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Je crois que nous devons réellement apprendre à persévérer dans l'affliction. Quand c'est difficile. Parce que si tu fais ça, tu vas découvrir la victoire dans l'épreuve et cette victoire-là va te donner de l'espérance pour ton quotidien. De l'espérance pour tous les autres domaines. Si tu apprends à persévérer. Ça, j'enlève. Je me grouille. Jusqu'à la mort, les amis. Jusqu'à la mort. Josué est prêt à mourir pour tenir son alliance avec les Gabaonites. Il va sur le combat, il va sur le front, il est prêt à mourir. Ma question, c'est tu es prêt à mourir pour qui? Apocalypse 2, verset 10 dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, avec ta femme, avec ton mari. Sois fidèle jusqu'à la mort à ton église. Sois fidèle jusqu'à la mort à tes amis. Vous savez, mes amis, j'ai décidé de faire alliance avec eux. Ils seront mes amis jusqu'à ma mort. Je ne veux pas être quelqu'un qui change d'amis. J'ai changé de ville, je ne change pas d'amis. Si je fais une alliance avec quelqu'un, jusqu'à la mort, je la fais. Sois fidèle jusqu'à la mort dans tes engagements. Sois prêt à mourir pour aller jusqu'au bout dans tes engagements. Sois fidèle jusqu'à la mort pour tes enfants. Tu as pris un engagement. En les faisant, tu as pris un engagement. Maintenant, assume et bats-toi pour eux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, bats-toi pour eux. Amen. Allez, un témoignage. Non. Conclusion. C'est une longue conclusion. Viens au piano, ça va vraiment m'aider. Jacques, tu lui mets un petit micro, comme ça tu me la bichonnes bien. Trop bien. C'est mon dernier point. Non, je sais que tu es fidèle à tes engagements. Ça, je le sais. Les amis, quand le ciel va tout faire pour t'aider à honorer ton engagement, honnêtement, c'est une folie. C'est un mauvais engagement. Il n'a pas prié.
il a mal géré, mais parce qu'il a voulu tenir son engagement, Dieu va envoyer des cailloux du ciel. Le ciel va s'ouvrir et des cailloux vont être jetés. Pourquoi? Pour que Josué aille au bout de son engagement. Mais vous voyez, Dieu a pris l'initiative de jeter les cailloux, mais pour que le soleil s'arrête, c'est Josué qui a pris la décision. C'est Josué qui a dit, Dieu, arrête le soleil. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. Et Dieu va être touché. Dieu va être touché. Et je crois que Dieu est touché quand on veut tenir nos engagements. Dieu bénit quand on tient nos engagements. Il y a une bénédiction. Et j'aimerais vraiment nous encourager. Ce soir, je crois que le ciel va s'ouvrir. Je crois que le ciel va s'ouvrir sur plusieurs. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on aille au bout de ce moment. Parce que je crois que le ciel veut s'ouvrir. Parce que Dieu veut agir dans ta situation. Veut envoyer des cailloux là où il y a besoin d'envoyer des cailloux, mais veut arrêter le soleil pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de tes engagements. Il veut agir. Il veut intervenir. Jean 10, versets 11 à 15. Dernier verset. Voilà ce qu'il est dit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, lui, il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, lui, s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Tout le monde veut ressembler à Jésus. Mais ressembler à Jésus, c'est ça. Es-tu prêt à donner ta vie? À donner ta vie pour les autres. À donner ta vie pour ton épouse. Pour ton mari. À donner ta vie pour tes enfants. À donner ta vie pour ton église. À donner ta vie pour ton patron. À donner ta vie pour la ville de Strasbourg. À donner ta vie pour les pauvres. À donner ta vie pour la traversée. À donner ta vie en t'engageant. Ou seras-tu un mercenaire? Qui est-ce que tu seras? Je peux lancer la vidéo numéro 4. Le Seigneur m'a donné cette vision il y a des années. Je sais qu'elle va rester vous parler. Seras-tu un feu d'artifice ou un lampadaire? Si on peut couper le son, si ça va. Juste montrer la vidéo. Les amis, quand j'étais jeune, Samuel Peter Schmidt a dit, toi, tu es comme un feu d'artifice. Et tu disparais. Tu parles beaucoup. Tu fais des grandes choses. Et après, on ne te voit plus. Tu ne vas jamais au bout des choses. Tu passes d'un projet à l'autre. Tu veux briller. Tu veux que les gens t'applaudissent. Tu veux être applaudi. Tu veux que les gens t'aiment. Mais une fois que tu as éclairé tout le monde, tu n'es plus là. Le lampadaire, lui, est là tous les soirs. Il ne fait pas d'exploit. Tout le monde les ignore. Pourtant, ils sont là à éclairer dans les ténèbres, jour après jour. Tous les lampadaires sauvent des vies, jour après jour. Ils ne cherchent pas l'attention sur eux-mêmes, mais ils sont là fidèles jour après jour. La puissance de l'électricité leur donne d'être fidèles toutes les nuits. Toutes les nuits, ils sont là pour sauver des vies. Qu'est-ce que tu veux être? Un feu d'artifice ou un lampadaire? Fermons nos yeux. Alléluia. Le temps est passé. Mais je crois qu'il y a des moments où justement, peut-être comme ce soir, où on peut se dire, hey, là je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout de ce moment-là. Oui, j'ai besoin de rentrer. Oui, j'ai 1001 raisons pour partir.
Maintenant, là, j'ai besoin de prendre un engagement. Là, j'ai besoin de saisir ce moment comme une opportunité de me réengager vis-à-vis de mon mari, de mon épouse, de ma famille. J'ai besoin de me réengager vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis de la société. J'ai besoin de revenir à mes engagements. Parce que je veux que le ciel s'ouvre, que le soleil s'arrête. Je veux que le soleil s'arrête. Et si ce soir tu veux prendre cette décision de dire, je veux pas être un feu d'artifice, je veux être un lampadaire. Je veux être fidèle dans ma famille, fidèle dans mon travail, fidèle dans mon église, fidèle avec Dieu, fidèle dans mon quotidien, fidèle dans mes amitiés. Alors j'aimerais t'inviter, alors que Prise va nous conduire dans un chant, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place et à te mettre à genoux à l'avant dans les allées. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prendre un temps d'engagement. Ce n'est pas vis-à-vis de moi. Je ne sais même pas pourquoi tu vas t'engager dans le fond de ton cœur. J'ai rien à gagner à ce que tu le fasses. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a une bénédiction qui accompagnera. Il y a des miracles qui accompagneront tes engagements. Ainsi, approche-toi et ensuite nous prierons pour chacun d'entre vous qui vous approcherez. Nous prendrons le temps de prier pour vous. Et je crois que le Saint-Esprit va visiter ce moment, va conduire ce moment. Chantons ensemble. Et que ceux qui veulent répondre à l'appel s'avancent. Si la vidéo projection peut mettre jusqu'au bout, je veux te suivre. Levons-nous. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. N'hésitez pas à vous approcher, ceux qui veulent prendre un engagement. Peu importe ce que les gens pensent, approche-toi, mets-toi à genoux. On peut se mettre sur les côtés, dans l'allée, peu importe. Les mauvais jours, à toi pour Mourir et vivre, à toi toi Jésus pour toujours. mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh Dieu, pardon. Pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous avons failli à nos engagements. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Commence à te repentir, toi qui t'es approché. Et
Peut-être certains, vous hésitez. Prends une décision devant Dieu. N'hésite pas à te joindre à nous. N'aie pas honte de t'approcher, de te mettre à genoux. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons trouvé des excuses. Pardon pour toutes les fois où nous avons pointé le doigt vers les autres. Et on s'est plaint des autres au lieu de nous tenir nos engagements. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été des grandes bouches. Et nous n'avons pas été fidèles dans les petites choses. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous voulons nous repentir. Nous voulons nous repentir, Seigneur Jésus. Face à notre manque de consistance, de constance, de fiabilité. Pardon, Seigneur Jésus. Mais merci de ce que tu es mort sur la croix pour nous pardonner notre manque de consistance. Tu nous as pardonné toutes les fois où nous avons failli à nos engagements. Et non seulement tu nous as pardonné, mais tu nous purifies maintenant. Tu nous purifies en cet instant, au nom de Jésus. Et tu ouvres le ciel afin que ton esprit vienne nous secourir, vienne nous équiper, au nom de Jésus pour tenir nos engagements jusqu'au bout. Nous voulons être des hommes et des femmes fiables, responsables comme Josué. Donne-nous d'aller jusqu'au bout de nos engagements. Aussi difficile ce soit. Donne-nous d'aller jusqu'au bout, au nom de Jésus. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, tu étais engagé dans une association, mais tu les as lâchés, mais tu es encore membre. Et Dieu te parle, il te dit, hey, sois sérieux avec l'engagement que tu as pris avec cette association-là. Fais bien les choses. Termine bien les choses. Termine bien la saison. On veut parler à quelqu'un, tu t'étais engagé à venir aider bénévolement. Je ne sais pas exactement, c'est une boutique ou j'ai l'impression que ça ressemble à une boutique. Dans ma vision, je ne sais pas, c'est une association, une boutique. Mais souvent, tu trouves des excuses et tu n'y vas pas. Et Dieu te parle. Et il te dit, j'ai attention à ça. Ça me touche quand tu es fidèle. Ça m'attriste quand tu ne l'es pas. Va au bout de ton engagement. Sois fidèle. Car je veux te faire briller là où je t'ai placé dans cet engagement-là. Ô Esprit de Dieu, je voudrais inviter Jean-Pierre, Médéa, Manu aussi. Prendre le temps de prier pour mes bien-aimés qui sont avancés. Mais Seigneur, que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, on n'y arrivera pas. Si tu ne nous équipes pas maintenant, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Il faut que le ciel s'arrête. Le soleil s'arrête. Il faut que le soleil s'arrête. Il faut que tu agisses pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. S'il te plaît, par pitié, arrête le soleil. Et donne-nous la force, le courage d'aller jusqu'au bout. Donne-nous la capacité de pardonner, la capacité d'écouter, la capacité de ne pas nous inquiéter. Donne-nous, Seigneur, cette capacité surnaturelle de tenir ferme jusqu'au bout, au nom de Jésus. Élevons nos voix. Élève ta voix. Qu'une grêle de rochers tombe maintenant pour briser notre fainéantise, pour briser
tout ce qui nous empêche de tenir jusqu'au bout, notre fierté, notre orgueil, que des cailloux tombent. Et nous libère de notre ennemi numéro 1, c'est-à-dire nous-mêmes. Et que nous puissions aller jusqu'au bout. Dans nos familles, ô Esprit de Dieu.